Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, vous tous qui nous suivez cet après-midi. Que la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Nous voulons continuer notre conférence, cette bonne conférence qui est une grande bénédiction pour beaucoup de gens. Devenir une nouvelle version de soi-même. C'est vrai, nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui nous édifient et aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre conférence, dans notre puissante conférence. Et connectez-vous, connectez les autres. Merci pour ceux-là qui sont déjà totalement connectés. Et merci pour ceux qui partagent cette vidéo. Et partagez s'il vous plaît cette vidéo. Partagez ces lives. Et c'est pour vraiment notre bénédiction. Vous savez, quand nous partageons et nous aidons les autres, alors le Seigneur nous bénit. Il y a une très grande bénédiction qui se cache quand nous partageons des vidéos comme ça, nous partageons dans nos groupes, nous partageons avec nos amis. Et voilà, le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous bénit. Et nous sommes très contents cet après-midi pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous sommes reconnaissants à ce Dieu qui nous donne l'être, le souffle et le mouvement. Et lui qui a voulu que nous puissions être là. Que le Seigneur soit honoré. Que le Seigneur soit honoré. Que le Seigneur soit honoré. Devenir une nouvelle version de soi-même. Bien-aimés, je vous avais dit que les hommes sur la terre, nous sommes différents. Nous ne sommes pas pareils. Chacun est une version de lui-même. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de voir des choses qui sont très très importantes. Et nous avons dit que la force de la vie d'une personne, c'est son esprit. Dieu a caché toute la force de l'homme dans son esprit. Et notre esprit est la partie la plus importante de notre vie. La Bible dit que dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons aujourd'hui voir encore beaucoup de choses qui soient importantes. Nous avons dit que les esprits des hommes sont différents. Et voilà, ils sont séparés en trois catégories. La première catégorie, nous avons parlé des esprits purs ou esprits parfaits. Et la deuxième catégorie, c'est les esprits bons ou les esprits forts. Et nous sommes là. Nous sommes en train de parler des esprits bons ou des esprits forts. Et nous avons dit que ces esprits bons ou esprits forts sont subdivisés en 4 classes. Et la première classe, c'était la classe des esprits supérieurs. Et la deuxième classe, c'est la classe des esprits sages ou esprits prudents. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. La troisième classe, c'est la classe des esprits savants ou esprits cultivés ou encore esprits avancés. Et la cinquième classe, et la dernière pour la catégorie des esprits bons, c'est la classe des esprits bienveillants. Et aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des esprits sages ou esprits prudents. Les esprits sages ou les esprits prudents. Les esprits sages ou les esprits prudents, en fait, sont des gens qui en nés ont une sagesse innée. Je parle d'une sagesse innée. Il y a des gens qui sont nés avec une sagesse
innée. Vous savez, la sagesse, on l'apprend. Mais, attention, il y a une sagesse innée. Et il y a des gens qui ont des esprits qui sont sages. Et ce sont ces esprits qu'on appelle aussi des esprits prudents. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais la Bible dit que l'homme, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 1, que la sagesse, attendez, la Bible dit ceci, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. La sagesse d'un homme fait briller sa face. La sagesse d'un homme fait briller sa face. Donc, il y a des gens qui ont la sagesse d'une manière innée. Ils ont une sagesse innée à cause de leur esprit. C'est-à-dire leur esprit est un esprit sage. La sagesse est annexée dans leur être. Donc la sagesse fait partir de leur être. Et ils ont des esprits sages ou des esprits prudents. Et ces gens ne cherchent pas la sagesse. Mais ils ont déjà la sagesse avec eux. Ils ont un esprit sage. Et la Bible appelle ces esprits sages le cœur sage ou le cœur intelligent. Partout dans la Bible, quand tu vois, là où on a écrit le cœur sage ou le cœur intelligent, sache qu'on parle des esprits sages ou des esprits prudents. Un cœur sage, un cœur intelligent. Et il y a des gens qui ont demandé cette sorte d'esprit à Dieu. Et nous devons aussi demander cette sorte d'esprit à Dieu. Vous savez, bien aimé, la sagesse est tellement importante. Sans la sagesse, tu peux fermer des portes que Dieu t'a déjà ouvertes. Et avec la sagesse, tu peux ouvrir les portes qui ont été fermées pour toi. La sagesse est tellement importante. Vous savez, la sagesse, il y a beaucoup de définitions de sagesse. Mais la définition la plus simple, la sagesse, c'est une faculté spirituelle qui nous rend stables dans les actions et dans les réactions. Ça, c'est très simple. La sagesse, c'est une faculté spirituelle qui nous rend stables dans les actions et les réactions. C'est-à-dire, on voit la sagesse par la façon d'agir et de réagir. Nos actions et nos réactions prouvent notre sagesse. On peut dire que quelqu'un est sage simplement par sa façon d'agir ou de réagir. Quand tu agis, tes actions montrent directement ta sagesse. Tes actions exposent ta sagesse. Et quand tu réagis, tes actions exposent ta sagesse. C'est-à-dire, si tu veux voir les sages, vois-les dans ses actions, vois-les dans ses réactions. Tu vas comprendre que cette personne est sage ou cette personne n'est pas sage. Les esprits sages sont des personnes qui ont cette sagesse innée. Ils ont la sagesse en eux. Ils ne réfléchissent pas comme les autres. Et ils ne concluent pas comme, ils ne prennent pas les décisions comme tout le monde. Parce qu'ils utilisent leur sagesse pour agir et pour réagir. Un esprit sage est très important car il amène la réussite dans la vie de tout celui qui le possède. Je dis bien, l'esprit sage amène toujours la réussite dans la vie de tout celui qui le possède. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui vivent très bien à cause de la sagesse qu'ils ont. Et il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne vivent pas bien. Ils sont toujours dérangés et ils sont déboussolés à cause du manque de sagesse. Vous savez, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Mais sans la sagesse, tu ne seras pas bénéficiaire de tout ce que tu as. Mais avec la sagesse, tu seras bénéficiaire de choses, même celles que tu n'as pas. En réalité, tu n'as pas ces choses-là. Mais par la sagesse, tu en es bénéficiaire. Tu bénéficies de ces choses.
la sagesse est tellement importante. L'esprit sage est très important car il amène la réussite dans la vie de tout celui qui les possède. Tout ce que nous faisons sur la terre a toujours exigé une mesure de sagesse. Donc, tout ce que nous faisons exige une mesure de sagesse. Rien de ce que nous pouvons faire sur la terre ne peut manquer avoir besoin de la sagesse. Tout, alors tout, nécessite ou exige une mesure, une quantité de sagesse. Plus nous agissons avec sagesse, plus aussi nous réussissons. Et plus nous agissons sans sagesse, plus aussi nous échouons. Nous échouons parce que nous avons agi sans sagesse. Pendant que nous pourrions bien réussir. Voilà pourquoi tu verras dans une même occasion ou dans une même atmosphère, dans les mêmes conditions, certaines personnes réussissent. Mais certaines personnes ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas non pas parce qu'ils manquent de qualité, mais plutôt ils manquent la sagesse pour réussir. Et voilà pourquoi l'esprit de sagesse est tellement important. Voilà pourquoi un jour, le roi Salomon, qui devait succéder à son père, David. Vous savez, le peuple d'Israël n'avait jamais eu un roi comme David. Et jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël n'a jamais eu un roi comme David. Le roi David était un roi fort, puissant, aimé de Dieu. Il n'avait perdu aucun combat dans sa vie et dans toute sa royauté. Sa dynastie était tellement posée, simplement parce qu'il était fort, il incarnait toutes les bonnes conditions. Et voilà, remplacer quelqu'un de comme ça, ce n'était pas une chose facile. Et Salomon avait un défi devant lui. Et ce défi, c'était de remplacer un homme qui a tellement bien travaillé et qui est entré dans le cœur des gens. Et Salomon avait compris. Et quand Dieu lui a demandé de demander quelque chose, Salomon a prié. La Bible dit, il a demandé à Dieu un esprit sage. Salomon n'a pas demandé d'autre chose. Il a dit à Dieu, donne-moi un esprit de sagesse. Donne-moi un esprit sage pour que je fasse la justice. Pour que je dirige ce peuple. Il n'avait pas demandé de l'argent. Il n'avait pas demandé de la richesse. Il a demandé la sagesse. Et voilà pourquoi Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il a demandé. Simplement parce que Dieu a compris que cet homme, mon fils là, il a compris ce qui est important dans sa vie. 1 Roi chapitre 3, versets 10 à 12. Et je commence au verset 9. 1 Roi chapitre 3, mettons simplement du verset 9 au verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car tu pourrais juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. Je te donnerai un cœur sage. J'ai souligné. Je te donnerai un cœur sage. C'est-à-dire, je te donnerai un esprit sage. Je te donnerai un cœur sage. Mais on peut acquérir un esprit sage. On peut ne pas avoir une qualité d'esprit fort, mais on peut acquérir cette qualité. On peut acquérir cet esprit. Parce que Dieu a la capacité de créer en nous un esprit nouveau. Donc, Dieu peut créer un esprit nouveau.
en nous. Et Dieu peut créer l'esprit sage en nous. Dieu peut renouveler cet esprit sage en nous. Et voilà pourquoi notre prière doit toujours être, Seigneur, renouvelle en moi. Comme David a fait. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. La Bible dit, le Seigneur dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Oh là là! Salomon a reçu quelque chose, une dimension d'esprit de sagesse, une dimension d'esprit sage, que personne n'avait déjà eu avant, et que personne n'en aura aussi. Dieu lui en a donné comme un cadeau. Mais c'était la chose la plus importante pour Salomon. Sans un esprit sage, on peut échouer là où tout le monde réussit. Sans un esprit sage, on peut échouer là où tout le monde réussit. Et avec un esprit sage, on peut réussir même là où tout le monde échoue. Oh, bien-aimés, écoutez, nous devons travailler notre esprit pour que nous puissions être revêtis de l'esprit sage, d'un esprit sage, comme Salomon. Un esprit sage, comme le roi Salomon. Il a demandé à Dieu cet esprit. Il a dit, donne-moi. Je ne te demande pas l'argent, je ne te demande pas la mort de mes ennemis. Je ne te demande même pas la longue vie. Mais, donne-moi seulement un esprit sage. L'esprit sage est tellement important. Aujourd'hui, le Seigneur va nous accorder et va nous octroyer d'un esprit sage. Et dès aujourd'hui, nous devons continuer à prier afin que le Seigneur crée toujours en nous un esprit sage et qu'il renouvelle en nous cet esprit, un esprit prudent. Très, très important. Vous savez, l'esprit sage, c'est l'esprit prudent. Voilà pourquoi Dieu accompagne tout celui qui a l'esprit sage. Parce qu'il y a des choses dans la Bible qui en réalité ne sont pas de péché, mais qui empêchent la main de Dieu. Ce n'est pas un péché, mais ça empêche que Dieu agisse. Par exemple, l'imprudence. L'imprudence, c'est quelque chose qui est très dangereuse. Quand tu es imprudent, donc tu n'as pas l'esprit prudent ou l'esprit sage, Dieu se retire. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, tous les peuples tombent. Donc, le Seigneur laisse tous les peuples tomber. Écoutez, quand nous lisons par exemple ces passages, nous devons parfois nous demander, quand tous les peuples tombent, Dieu est où alors? Dieu est là, mais il n'agit pas parce qu'ils ont été imprudents. Parce qu'il y avait une imprudence. L'imprudence n'est pas un péché, mais l'imprudence peut amener de grands échecs. Et la prudence ne nous fera pas entrer dans le royaume des cieux. Mais la prudence peut nous accorder beaucoup de choses qui peuvent nous aider pour être dans le royaume. L'esprit prudent, l'esprit sage, l'esprit prudent, l'esprit sage. L'esprit sage nous préserve des grandes erreurs dans la vie. Car celui qui a un esprit sage peut aussi commettre des erreurs. Mais ces erreurs ne seront pas pesantes jusqu'à endommager toute sa destinée. Écoutez, vous savez, nous disons l'erreur est humaine. Nous avons une nature imparfaite. Donc tout le monde peut commettre le péché. Tout le monde peut pécher. Même ceux qui ont l'esprit sage et l'esprit prudent. Quel que soit le niveau de ta prudence, dis-toi que tu es susceptible au péché. Personne sur cette terre n'est exempté du péché. Mais ceux qui ont l'esprit sage, l'avantage est que leurs erreurs ne sont pas très pesantes jusqu'à endommager leur destinée. Parce qu'il y a des erreurs quand, il y a des choses quand tu les fais, que tu les veuilles ou pas, ça va endommager toute ta destinée. Simplement parce que tu as commis cette erreur. Il y a des erreurs qui nous suivent toute la vie. Mais cependant, quand quelqu'un a l'esprit sage, l'esprit prudent, cette personne ne sera pas victime de ces erreurs. C'est-à-dire, les erreurs, il peut commettre les erreurs.
Mais ces erreurs ne seront pas très pesantes. Nous prenons l'exemple de Samson, non, de Salomon. J'ai parlé tantôt de Salomon. Et Salomon, quoi qu'il ait, quoi que Dieu lui ait donné un esprit sage et intelligent, mais Salomon avait commis beaucoup d'erreurs. Malgré cela, un homme selon le cœur de Dieu, il a commis beaucoup d'erreurs. Et parmi les erreurs, écoutez, c'est Salomon est arrivé même à avoir dans sa vie 1000 femmes. Je pense qu'il est, il se distingue. Hein. Je ne sais pas si avant lui, il y avait aussi des gens qui avaient 1000 femmes. Et après lui, il y a aussi des gens qui ont 1000 femmes. Je ne pense pas. Je pense que Samson se distingue aussi dans ces points-là. Dans cette bêtise, appelons ça. Dans cette bêtise. Mais le problème, c'était quoi, en fait? Son père était très fort. Le roi David, il était très fort. Et le roi David a tout fait pour que le peuple d'Israël puisse bien vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Le roi David faisait ceci. Le roi David faisait... il prend par exemple une famille. Prenons une famille. Et il prend la famille, par exemple, des fils de Manassé. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va quelque part, dans un autre pays, dans une autre nation. Il fait la guerre avec ces gens. Voilà pourquoi David a fait beaucoup de guerres. Il arrête des esclaves. Il vient avec ses esclaves par la force. Et quand ces esclaves arrivent en Israël, maintenant il partage ses esclaves. Il dit par exemple, ok, vous la famille de monsieur Untel, voilà vous avez tel nombre d'esclaves. Désormais, vous ne travaillerez plus, ces esclaves vont travailler pour vous. Et tout le monde vivait bien et ne travaillait presque pas. Parce qu'ils avaient des esclaves. Et David a amené des esclaves de beaucoup de nations. Il travaillait pour son peuple. Et le peuple d'Israël se souvient toujours du roi David. Et jusqu'à aujourd'hui, il regrette le roi David. Simplement parce que c'était un roi qui a rendu la paix à la nation d'une manière pas précédente. Et maintenant, malgré cette force, le roi David devait mourir. Et Salomon, son fils, doit remplacer. Donc, Salomon a aussi buté à une situation que lui n'a pas créée. Ce n'est pas lui qui a créé cette situation. C'est son père. Maintenant, qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a vu des esclaves, beaucoup d'esclaves. Il dit, ah, mais mon père est mort. Mon père était un guerrier. Lui, il était un homme de guerre. Moi, je ne suis pas un homme de guerre. Il a réfléchi parce qu'il avait l'esprit sage. Et il a réfléchi, il a dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, ah non, pour garder tous ces esclaves, moi je pense que la seule chose que je dois faire, c'est de prendre en mariage toutes les filles des rois d'où ces esclaves viennent. Et c'est comme ça que Salomon va contracter des relations avec les filles des rois de différentes nations qui, leur peuple était des esclaves en Israël. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à avoir 300 femmes et 700 concubines, donc 1000 femmes. Mais c'était une erreur. Malgré son esprit, malgré sa sagesse. Parce qu'après un temps, ces rois maintenant lui ont dit, ok, beau-fils, tu es maintenant notre beau-fils, alors remets-nous nos peuples, nos hommes qui sont des esclaves chez vous. Alors voilà pourquoi Salomon s'est buté devant un problème qui ne pouvait pas lui couler. Et la sagesse c'est quoi? Parce que pour que vous compreniez que même s'il avait 1000 femmes, mais il n'a pas fait ça d'une manière insensée. Il a fait ça d'une manière sage. Écoutez cet aspect. Très important. Malgré ces 1000 femmes, nulle part dans la Bible où cela est écrit que Samson ne savait pas prendre soin de ses femmes. Salomon ne savait pas prendre soin de ses femmes. Salomon prenait toujours soin de ses femmes là, et il était
est toujours à mesure de satisfaire ces femmes-là. Je ne sais comment. Mais sa sagesse est travaillée pour qu'il soit utile à toutes ces femmes. Écoutez, la sagesse, c'est une force. La sagesse, c'est une force. La sagesse, c'est une force. Mais la sagesse ne te fera pas quelqu'un qui ne commet pas des erreurs. Tu peux commettre des erreurs. Mais tes erreurs ne seront pas pesantes. Tes erreurs ne vont pas endommager ta destinée. Tu peux vivre la meilleure version de ta vie si seulement tu travailles ton esprit pour avoir un esprit de sagesse. Et cet esprit de sagesse va rendre facile certaines choses qui ont été difficiles pour toi. Oh, que le Seigneur t'aide d'avoir un esprit sage. Un esprit sage. Ah, bien aimé, écoutez, vous qui me suivez, je ne vous dis pas d'aller prendre 1000 femmes. Hein. Ne dites pas que le prophète a dit, nous devons avoir la sagesse de Salomon et nous devons aller prendre 1000 femmes. Ce n'est pas ce que je dis. J'explique simplement la parole de Dieu pour montrer combien Salomon était sage dans beaucoup de choses malgré ses erreurs. Malgré ses erreurs. Malgré ses erreurs. En voilà. Un homme sage qui a l'esprit sage et un esprit prudent, il a beaucoup de qualités, beaucoup de caractère, beaucoup de qualités. Et ces qualités font sa force. Bien aimé, la force de ton caractère, la force de ton esprit fera la force de ta vie. Je dis bien la force de ton esprit fera la force de ta vie. Ta vie ne peut jamais être forte si ton esprit n'est pas fort. Ton ministère ne peut jamais être fort si ton esprit n'est pas fort. Ta famille ne peut jamais être forte si ton esprit n'est pas fort. Et nous devons savoir, bien-aimés, travailler notre esprit afin d'avoir un esprit fort, un esprit bon, un esprit fort et un esprit sage et prudent. C'est très important. Laissez-moi rapidement vous donner quelques caractères de quelqu'un qui a, ou de ceux-là qui ont l'esprit sage. Premier caractère. Ceux qui ont l'esprit sage, ils savent comment réjouir le cœur de Dieu, même le cœur des hommes. Écoutez, vous savez qu'il y a des gens dans ce monde, ils ne savent pas comment réjouir le cœur des autres. Donc quand tu es avec lui, attends-toi qu'il ne te plaira pas, il fera toujours des choses qui ne vont pas te plaire. Mais il y a des gens qui savent comment plaire le cœur de quelqu'un. Écoutez, si dans le mariage tu as un mari qui ne sait pas comment réjouir ton cœur, toi femme, tu es malheureuse. Ou si dans le mariage tu as une femme qui ne sait pas comment réjouir le cœur de son homme, ah mon frère, laisse-moi te dire que tu es malheureux. Et ceux qui ont l'esprit sage, les premiers caractères qu'on voit en eux, ils savent comment réjouir le cœur de Dieu et comment réjouir le cœur des hommes. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui font parfois des choses dans nos églises. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Hein, non. Quelqu'un peut vous acheter tout l'équipement des instruments, mais non pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. Peut-être qu'il a pris ça en crédit. Mais il est habitué de chercher comment plaire à Dieu. Comment réjouir le cœur de Dieu. Et ceux qui ont l'esprit sage, bien aimé, ils savent comment plaire, comment réjouir le cœur de Dieu. Et comment réjouir le cœur des hommes. Bien aimé, nous ne sommes pas appelés à réjouir le cœur de tout le monde. Non, ce n'est pas possible de satisfaire tout le monde. Mais, à la mesure du possible, nous devons faire un effort de savoir plaire aux hommes aussi. Quand tu es avec les gens, fais quand même des choses qui leur plaisent. Fais quand même des choses qui peuvent les pousser aussi vers toi. Même s'ils vont répondre, pas comme tu veux. Mais écoutez, toi, ta responsabilité, c'est de faire des choses qui doivent aussi plaire aux autres. Vous savez, il y a des gens qui, même quand ils parlent là, ils peuvent
te larguer un mot, tu vas regretter même. Ou alors ils ont des attitudes qui ne réjouissent pas. Parce que, écoutez, nos paroles, nos attitudes, notre physique parlent. Tu peux parler par tes attitudes. Et nous devons savoir réjouir le cœur de Dieu et nous devons savoir réjouir le cœur des hommes. Très très important. Proverbe chapitre 23, verset 15. Dans Proverbe chapitre 23, le verset 15, la Bible dit: mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Le Seigneur dit: mon fils, si ton cœur est sage, alors mon cœur à moi sera dans la joie. Quand nous avons le cœur sage, Dieu se réjouit. Quand nous faisons des choses et qui sont sages, Dieu se réjouit. Quand nous faisons des choses avec un esprit sage, cela plaît à Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous devons régler notre façon d'agir et de réagir. Il faut que tu règles ta façon d'agir et de réagir devant ton mari, devant ta femme, devant ton pasteur, devant les responsables de l'église, devant ta famille, devant tes amis, devant tes collègues du travail. Règle ta façon d'agir et de réagir. Et c'est ça la sagesse. Tu peux vivre une très bonne version de ta vie si seulement tu comprends que tu as besoin. Si seulement tu comprends que tu as besoin d'un esprit sage. Si tu utilises l'esprit sage, tu peux vraiment vivre une meilleure version de ta vie. Bien-aimé, quand nous sommes sages, le cœur de Dieu se réjouit. Oui, le cœur de Dieu se réjouit. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Le Seigneur dit clairement, si ton cœur est sage, à chaque fois quand tu fais des choses avec sagesse, moi le Seigneur, je me réjouis. Autrement dit, moi le Seigneur, je me réjouis. Quand tu fais des choses avec prudence, quand tu fais des choses avec sagesse, quand tu fais des choses avec intelligence. Deuxième caractère de ceux qui ont le cœur sage, ils ont un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours eu un jugement pas bon sur les hommes ou sur les choses. Un jugement très péjoratif sur les hommes et sur les choses. Donc ils ne voient que le mauvais côté. Ils ne voient que les côtés négatifs. Ils jugent toujours des choses d'une manière, donc, toujours à tort et à travers. Mais écoutez, par moment quand tu parles mal, sache aussi parler bien. Vois les bons côtés. Vous comprenez? Et quelqu'un qui a l'esprit sage, il retient les bons côtés des hommes et des choses. En toutes choses, regarde les bons côtés. Cette personne que tu détestes a des bons côtés. Et regarde les bons côtés de cette personne. Tu peux être bénéficiaire, de bons côtés de cette personne. Si seulement tu comprends que le bon côté de cette personne est utile. Par moment, nous prenons trop les gens dans leur mauvais côté. Simplement parce que notre esprit ne nous permet pas de voir les bons côtés en eux. Mais tu peux vivre avec quelqu'un que tu considères comme mauvais depuis peut-être des temps et depuis peut-être des années. Mais les jours où tu découvriras les bons côtés de cette personne, parfois tu vas te dire, oh, mais je ne savais pas que cette personne avait aussi les bons côtés comme ça. Mais c'est l'esprit sage qui va te faire comprendre les bons côtés des gens et des choses. Tu peux longtemps rejeter une chose, mais cependant c'est une chose utile pour toi ou pour ta famille, pour ta destinée. Mais l'esprit de sagesse va te permettre de comprendre que ça, c'est une
bonne chose ou cette personne, c'est une bonne personne. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, il y a des personnes avec qui on ne se sépare pas. Si seulement tu as l'esprit sage, tu vas comprendre que, quels que soient les problèmes, mais le bon côté de cette personne m'est encore utile. Le bon côté de cette personne, je ne peux pas perdre les bons côtés de cette personne. Alors je ne peux pas me séparer de cette personne. Parce que j'ai besoin de son bon côté. C'est vrai, quand tu vis avec des gens, il doit toujours y avoir des choses que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas chez les autres. Oui, tu n'acceptes pas. Il y a toujours un mauvais côté. Mais prends-les du côté positif, de leur côté positif. Et tu vas avancer. Tu vas bien avancer. Quand tu utilises cet esprit sage de voir les côtés positifs. Et celui qui a l'esprit sage, il a un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Quand tu vois quelqu'un considérer les petites lignes de la vie d'une personne, sache qu'il n'a pas un esprit prudent. Il n'a pas un esprit sage. Par moment, il ne faut jamais utiliser toutes les lignes de la vie d'une personne. Prie seulement les bonnes lignes, les bonnes choses, les bons côtés. Et c'est comme ça. C'est comme ça que nous devons vivre. Et tu verras que tu vas bien vivre avec tes gens sur la terre. Tu vas garantir les ciels. Parce que ton esprit te permet de bien vivre sur la terre. Parce que tu ne vois pas les choses à tort ou à travers. Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. La Bible dit, le cœur du sage est à sa droite. Et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Écoutez bien ce verset. Ce verset contredit un peu certaines choses. Si nous voulons interpréter ce verset scientifiquement, nous allons voir que ce verset contredit les choses. Parce que le cœur de l'homme a toujours été à gauche. Mais la Bible dit le cœur du sage ne se trouve pas à gauche. Le cœur du sage, c'est à droite. Vous voyez? Mais l'insensé, c'est le cœur de l'insensé qui est à gauche. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? La Bible veut simplement dire que le cœur du sage, est dans son côté positif, est dans son côté fort. Et le cœur du sage raisonne bien. Le cœur du sage comprend bien. C'est ça la droite. La droite, c'est la partie de la force. La droite, c'est la partie de la force d'une personne. Donc, physiquement, tu peux avoir ton cœur là où se trouve le cœur, au côté gauche, mais spirituellement, ton cœur est à droite. Parce que ton esprit, c'est un esprit sage. Hein? Vous comprenez? C'est ça. C'est comme la Bible veut simplement aussi dire. L'esprit du sage est à sa droite. Donc l'esprit du sage est pour sa force. L'esprit du sage est pour sa force. Mais l'esprit de l'insensé est à sa gauche et c'est pour sa faiblesse. Vous comprenez? Bien-aimés, suivez bien cette conférence. Je sais que quelqu'un est en train d'être béni. Et si cela t'est béni, partage cette vidéo. Partage cette vidéo avec tes amis. Partage encore, ce n'est pas trop tard. On est encore là, partage bien. Et c'est live. Parce que ces choses sont très, très intéressantes. Très, très utiles pour une vie réussie. Très, très utiles. Très, très utiles, je disais. Oh, que tous ceux qui ont le cœur à droite, qu'ils disent Amen là où ils me suivent. Tous ceux qui ont le cœur à droite, comme moi, hein, qui ont l'esprit sage et tous ceux qui veulent aussi avoir le cœur à droite, comme moi, qu'ils disent Amen. Parce que le cœur du sage est à droite. La qualité de ton esprit fera aussi la qualité de ta force. Fera ta force. Très, très important. Très, très important. Les sages raisonnent bien. Les sages comprennent bien. Donc, quand tu parles même avec quelqu'un, par moment, tu pèses son raisonnement. Tu vas comprendre la qualité de son esprit. Hein? Voilà pourquoi, par moment, il faut laisser les gens parler devant toi. Quand quelqu'un parle devant toi, tu peux directement identifier il a quelle sorte d'esprit.
Tu dis que ça, avec les raisonnements comme ça, vraiment, il a un esprit... esprit matata. Vous comprenez? Donc, un esprit compliqué. Mais quelqu'un, par moment, quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé devant toi. Mais il dit seulement une phrase. Mais tu comprends que cette personne a l'esprit sage. Écoutez, il y a des gens, quand tu parles avec lui, hein, vous parlez seulement, mais tu as l'impression d'écrire. Et parfois tu écris. Tu vas écrire. Parce qu'il fait sortir des choses, il te sort des choses qui toi-même tu peux dire que ça sont des choses utiles. Ça va m'aider dans la vie. Mais il le dit simplement, calmement, posément, gentiment. Parce que c'est son esprit. L'homme est comme son esprit. Je dis bien, l'homme est comme son esprit. L'homme est comme son esprit. Troisième caractère, ceux qui ont l'esprit sage ou l'esprit prudent, ils ont une sévérité modérée. Comme les hommes qui ont l'esprit supérieur. Ils ont aussi une sévérité modérée. Et aussi ont une sévérité modérée. Donc, ils ne sont pas sévères bêtement. Parce que je vous ai dit, ce qui fait que l'homme soit bon ou mauvais devant les gens, parmi les choses qui font que l'homme soit bon ou mauvais devant les gens, c'est aussi la sévérité de l'homme. Quand on est trop sévère, les gens peuvent mal interpréter tes attitudes. Mais ces gens, ils ont une sévérité modérée. Quatrième caractère, quand quelqu'un a l'esprit sage, ou ceux qui ont l'esprit sage, ils sont maîtres de leurs passions et leurs désirs. Ils savent les maîtriser. Ils sont maîtres de leurs passions et de leurs désirs. Donc ce sont des gens qui n'exposent pas leurs passions ou leurs désirs n'importe comment. Écoutez, il y a des gens, même quand vous vivez comme ça, si il est amoureux d'une personne ou d'une femme, ou une femme qui est amoureuse d'un homme, il y a des gens, même si tu ne te forces pas, tu vas comprendre. Tu vas dire, ah, cette personne, je vois que ses pensées sont allées très loin. Parce qu'il est tombé amoureux, mais il ne sait pas maîtriser ses passions et ses désirs. Mais il y a des gens qui peuvent être amoureux d'une autre personne, mais que tu ne remarqueras jamais. Tu ne remarqueras jamais. Et par moments, parfois, il y a des hommes, quand parfois il aborde une femme, il dit que je suis amoureux de toi depuis le jour que je t'avais vu. Donc, il dit quoi? Depuis quand? Non, ça fait 4 ans. 4 ans? Mais tu ne me l'as jamais montré. Mais parce que c'était un homme sage. C'était un homme sage. Il évitait même certaines choses à cause de la sagesse, simplement parce qu'il sait maîtriser, il est maître de ses passions et ses désirs. Écoutez, si Salomon n'avait pas la maîtrise de ses passions et de ses désirs, sinon avec ses 1000 femmes, la Bible allait nous parler des bagarres de toutes ces femmes, au moins chaque jour. Mais comment il gérait toutes ces femmes? C'est à cause de la maîtrise de ses passions et de ses désirs. La Bible dit dans Proverbes chapitre 29 verset 11, je dis bien Proverbes chapitre 29 verset 11, la Bible dit ceci: l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. L'insensé met en dehors toute sa passion. Il expose toute sa passion. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, le voir simplement la façon dont ils réagissent, c'est-à-dire dont ils présentent leur joie ou présentent leur tristesse. Donc ces gens, tu vas comprendre que cette personne a des problèmes. Donc même quand il rigole, il rigole sans sagesse. Bien aimé, oui, même la façon de rire expose notre sagesse, non? Tu verras quelqu'un qui dit il commence à souhaiter la salive. Tu vas te dire toi-même, oh,
problème. Mais il ne faut pas pleurer jusqu'à ce niveau-là. Écoutez, tout ce que nous faisons, nos actions et nos réactions exposent notre sagesse. Et les gens nous jugent par rapport à ça. Oh, gloire au Seigneur. Je sais que beaucoup de gens sont bénis. Nous sommes richement bénis par cet enseignement. Hein? Que le Seigneur t'aide afin que tu sois maître de tes passions et de tes désirs. Beaucoup de gens, quand ils détestent une personne, tout le monde va comprendre qu'ils le détestent. Mais il y a des gens qui peuvent te détester, mais personne ne saura qui te déteste. Non. Ils n'exposent pas leurs passions, ils n'exposent pas leurs désirs. Ils n'exposent pas leurs sentiments parfois. Inutilement comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Et vous savez, la sagesse fait que la sagesse fera que les gens puissent te respecter. Hein? La sagesse fera que les gens puissent te respecter. Vous savez, il y a certaines personnes, pour les approcher, il faut vraiment être fort. Parce que la qualité de leur esprit, ils rient, ils rigolent avec les gens, mais certaines personnes ne peuvent pas s'approcher parce qu'ils ont un esprit fort et ils ont la sagesse dans leur façon d'agir et de réagir. Cinquième caractère, ceux qui ont l'esprit sage, ils sont prêts à changer quand ils découvrent quelque chose de nouveau. Ces gens sont prêts à changer quand ils découvrent quelque chose de nouveau. Bien aimé, écoutez-moi bien. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas malléables. Et beaucoup de gens n'aiment pas changer, même quand on leur apprend quelque chose. Beaucoup de gens ne sont pas enseignables. Et beaucoup de gens peuvent être enseignables, mais ils ne sont pas capables de changer quand ils découvrent de nouvelles choses. Je vais vous dire ceci. La vie est faite de découvertes. Et plus tu découvriras les mauvaises, plus tu découvriras de bonnes choses, plus aussi tu dois t'adapter à ces choses-là. Plus tu découvriras de nouvelles choses, plus tu dois t'adapter à ces choses-là. Et il faut avoir le courage de dire non à ta conception du passé et de dire oui à la conception nouvelle. Parce que tu as découvert quelque chose que tu ne connaissais pas. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, ce que tu ne connais pas, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce que toi tu ne connais pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent, mais que toi tu ne connais pas. Alors quand tu connaîtras ces choses, il faut avoir le courage de s'adapter, de changer, parce que tu as découvert une nouvelle chose. Ces gens, ils écoutent l'instruction. Et c'est ça que la Bible appelle écouter l'instruction. Écouter l'instruction, c'est le fait de comprendre une nouvelle chose et de faire conformément à cette nouvelle manière de faire que tu as apprise. Proverbe chapitre 10, verset 8. Proverbe chapitre 10, verset 8 nous dit ceci. Proverbe chapitre 10, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé de l'œuvre court à sa perte. Celui qui est insensé de l'œuvre court à sa perte. Mais celui qui est sage reçoit des préceptes, reçoit de nouvelles connaissances, reçoit de nouvelles choses, et il change par rapport à ces nouvelles choses. Mais ne sois pas statique. Beaucoup de gens vivent dans les staticos. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Hein? Tu n'es pas rabbi, tu dois changer. La vie est faite de changements. Tu dois changer. Par moment, des choses que tu ne faisais pas hier, mais aujourd'hui tu es supposé de les faire. Ou des choses que tu faisais hier, mais aujourd'hui tu es supposé de ne pas les faire. Simplement parce que tu as découvert de nouvelles choses. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre cela. Que Dieu nous aide. Sixième caractère. Ceux qui ont le cœur sage, ils parlent avec beaucoup de manières. Bien-aimés, ceux qui ont le cœur sage, l'esprit sage, ils parlent avec beaucoup de manières. Bien-aimés, vous savez que la façon de parler, hein? Écoutez, ça s'apprend même, ça s'apprend.
La rhétorique, ça s'apprend. La manière de parler, ça s'apprend. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne savent pas parler. Ou il y a des gens qui sont, quel que soit leur âge, mais ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas parler. Vous savez, la Bible dit que quand nous parlons, nous devons avoir la douceur des lèvres. La douceur des lèvres. Donc, il faut qu'il y ait une douceur dans nos lèvres. Vous comprenez? Mais il y a des gens, voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui dit, il a dit la même chose que les autres disent. Mais les gens suivent ce que lui a dit. Mais les gens ne suivent pas ce que les autres ont dit. Mais ils ont dit la même chose. Et les gens disent, oh non, nous on a dit ça, ils n'ont pas suivi. Ils ne nous aiment pas. Non, 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 non. Ils vous aiment. Mais de quelle manière vous avez dit ça? Tout ce que nous disons dépend de la façon dont nous le disons. Et nous devons savoir vraiment évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire à parler avec une bonne manière. Proverbe chapitre 16, verset 21. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 21, la Bible dit, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Ah, voilà. La douceur de ses lèvres augmente son savoir. Tu vois, la douceur de son... Celui qui est sage de cœur, qui a l'esprit sage, est appelé intelligent. Et la douceur de ses lèvres augmente son savoir. Il faut dire des choses, de bonne manière. Et non, tu dis parfois une bonne chose, mais d'une mauvaise manière. Et quelqu'un qui est sage, il parle bien. Il dit des choses, il parle des choses avec beaucoup de manières. Ecclésiaste chapitre 10, verset 12. J'aime bien ces versets dans la version Parole de vie, mais je vais lire dans la version seconde. Ecclésiaste chapitre 10, verset 12. La Bible dit ceci. On fait de Ecclésiaste chapitre 10, verset 12. Ecclésiaste chapitre 10. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Les lèvres de l'insensé causent sa perte, mais les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. La Bible dit même quand nous parlons, il faut que nos paroles soient toujours accompagnées de sel, assaisonnées de sel, accompagnées de grâce. Et un homme sage, c'est celui-là. Mais celui qui ne sait pas parler, hein, et celui qui n'est pas sage, la Bible dit que ses paroles amènent sa perte, causent sa perte. Les lèvres de l'insensé causent sa perte. Beaucoup de gens, bien aimés, ont subi des conséquences à cause de leurs propres paroles. Ils ont réussi, ils ont eu de mauvaises conséquences à cause de leurs propres paroles. Voilà pourquoi nous devons savoir et utiliser cette sagesse. Septième caractère, ceux qui ont l'esprit sage, ils savent comment se taire. Bien aimé, savoir se taire, c'est quelque chose qui est important. Beaucoup de gens ne savent pas se taire. Et sont blablabla. Il faut toujours se taire là où il faut se taire. Hein? Quand tu sens qu'il n'y a pas de paroles qui peuvent... tu n'as pas de mots qui peuvent parler plus que ton silence. Garde silence. Parce que le silence parle parfois plus que les mots. Vous comprenez? Quand tu comprends que tu n'as pas de mots qui parlent plus que ton silence, alors garde silence. Et les sages, c'est comment se taire. Il y a des femmes qui ne se taisent pas, qui sont des blablabla dans la maison. Même si le mari voulait, et ton mari voulait te donner vraiment l'amour. Mais cette façon de parler, tu ne te tais pas. Tu ne laisses même pas ton mari de t'en parler. Et il y a des hommes aussi qui sont comme ça dans la maison. Oh, que le Seigneur te donne une bonne femme. Que le Seigneur te donne un bon mari. Qu'il ne soit pas quelqu'un qui parle. Il a des réponses à tout. Il a des explications en tout. Il a... Non. Dans Amos chapitre 5, verset 13. Amos chapitre 5, verset 13, je lis dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, les sages s'étaient.
car ces temps sont mauvais. Je reprends. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient, car ces temps sont mauvais. Donc il y a des temps où les sages doivent se taire. Il y a des temps où il ne faut jamais parler. Quand les temps sont mauvais, parfois il faut... Chut, ne parle pas. Toi tu parles. Maîtrise ta bouche. Et c'est ça la sagesse. Quand il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Et le dernier caractère pour aujourd'hui, le dernier caractère, 8e caractère, ceux qui ont l'esprit et l'esprit sage, ils ont une bonne conduite et ils sont doux. Ils ont une bonne conduite et ils sont doux. Je réponds, ils ont une bonne conduite. Avoir une bonne conduite, c'est une autre chose. Être enfant de Dieu aussi est une autre chose. Avoir une bonne conduite est une autre chose. Et être enfant de Dieu en est une autre. Ce n'est pas forcément parce que tu es enfant de Dieu, alors tu dois automatiquement avoir une bonne conduite. Non. Alors quelqu'un qui a l'esprit sage, c'est quelqu'un qui a une bonne conduite et qui est doux. Il est doux. La Bible dit dans Jacques chapitre 3, verset 13, et ça c'est le dernier verset pour que nous puissions clôturer la page d'aujourd'hui. Jacques chapitre 3, verset 13. Merci de nous avoir suivis, bien-aimés. Je vais lire Jacques chapitre 3, verset 13. Et la Bible dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Voilà. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre sa sagesse par une bonne conduite, avec douceur de la sagesse. Donc la sagesse conduit à une douceur. Tu ne peux pas parler à ta mère ou à ton père comme si tu parlais à un ami. Tu utilises parfois les mots à ta mère ou à ton père qui ne reflètent même pas un enfant de Dieu. Hein? J'ai déjà vu des enfants qui disent parfois à leurs parents, hein? Tais-toi, ferme ta gueule. Mais ça c'est quoi ça? Chouche, comme nous disons en anglais. Tu dis à ta mère chouche, à ton père chouche. Mais non, tu n'as pas une bonne conduite. Non. Tu ne peux jamais dire à ton père chouche ou à ta mère chouche. Donc ferme ta gueule. Non. Donc il est important, très important, de savoir qu'un homme qui a l'esprit sage, il a une bonne conduite. Il y a des hommes qui sont chrétiens même, parfois pasteurs, mais qui insultent leurs femmes à un niveau... Si tu fais parler les femmes des pasteurs, ils vont te dire parfois que non. Mon mari, vous le voyez à la chair là-bas en train de prêcher. Mais il m'insulte d'une façon tu n'as pas d'idée. Il y a aussi des femmes, des pasteurs ou des sœurs en Christ et consorts qui insultent leur mari. Quand tu le vois en train d'insulter son mari, tu peux te dire, mais écoutez, ça c'est quel type de personne? Mais écoutez, dans la vie, il y a des gens qu'on n'insulte pas, quels que soient les problèmes. Il y a des gens qu'on insulte jamais. Oh, comme David a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est comme ça que nous devons dire aujourd'hui. Oh Seigneur, crée en moi un esprit sage, renouvelle en moi un esprit prudent, renouvelle en moi un esprit sage. Oh bien-aimé, merci d'avoir suivi cette conférence. Je suis très content que tu sois là. Partage cette conférence et prends ton temps de prière. Et revois cette matière et que le Seigneur t'aide. Je vous aime bien. Merci d'avoir suivi cette conférence. Je dois vous informer encore que nous continuons. Nous avons 10 séances dans cette conférence et aujourd'hui, nous sommes à la 6e séance, 6e partie. Il nous reste encore 4 parties. Alors, nous sommes là chaque mardi de 12h à 13h, heure de Londres, et chaque vendredi de 12h à 13h, heure de Londres. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette conférence et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime bien. Merci d'être là au nom de Jésus. Ciao.